Et alors, ça marche au moins ton affaire, ça, parce que... Ça va, ça va. Mai 1904, en ce beau village de Flobec, Monsieur le brasseur Dupont offrira des bons pour des consommations gratuites à boire dans ses cafés, et ce, en l'honneur du départ des Aoûtés. Rendez-vous est donné à 18h précises à l'entrée du domaine de la brasserie pour la distribution. Qu'on se le dise. N'aie pas peur. Enfin, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je serai clair. J'exigerai ordre et discipline. J'ai horreur que l'on contrarie ma digestion. Ma Fernande m'a fait une potée de carottes avec du lard et j'ai horreur que cette digestion soit perturbée. Bon, vous, madame, ce que je vous dis, vous intéresse pas? Moi, Aldebert Cancelier, garde champêtre depuis 27 ans dans nos belles terres des collines, je vous rappelle que je rappelle la loi. Qu'on se le dise. Bon, je sais pourquoi vous êtes tous là. Vous êtes tous venus pour les fameux bons offerts par la brasserie. Ouais. Bon, toi, Virgile, tu viens de faire 10 km à travers champs pour venir chercher ces fameux bons. Et toi, le gros Robert, donc il va falloir que ta femme vienne te chercher au cabaret comme la semaine dernière, hein? Avec le rouleau à terre. Mais cette fois-ci, ne compte pas sur moi pour te protéger. Hein. Si elle te fracasse le crâne, tu l'auras bien mérité. Ouais, tu l'as bien mérité. Bon, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pour l'instant, les bons ne sont toujours pas arrivés à la brasserie. Oh non, c'est pas vrai. Ça fait déjà une demi-heure qu'on attend. Vous allez pas nous dire de venir alors? Bon. Hein? Philibert a raison. Calmez-vous un peu.
Les bons que vous attendez avec impatience, ben, ils sont encore à l'imprimerie. Et on les attend d'une minute à l'autre. Ça ne sert à rien de s'énerver, monsieur Dupont vous les donnera quand il les aura. Qu'ils dépêchent un peu, car si on doit attendre jusqu'à demain, nous on est partis. Oui, mais enfin, si vous sentez si mal et que vous avez si soif, allez donc chez Sylvie, elle a de bonnes tisanes. Il n'y a ni du houblon, ni du malt, mais elles font du bien là où elles passent. Ah ouais. T'as qu'à demander au Robert. Hein, Robert, tu connais bien la Sylvie. Hein, Robert? Ah, Robert! Oui, c'est ça, tais-toi Antoine, j'aime pas tes sous-entendus. Ouais. Et moi je crie pas à tout le monde que toi aussi tu viens me voir quand t'as des problèmes, hein? Ouais, Ah bon, j'ai Péché. une belle clientèle et tu le sais très bien. On vient des fois de loin pour me voir. Et à propos de houblon, pour ceux que ça intéresse, j'en ai dans mon sac. Une décoction de 40 grammes de cône dans 1 litre d'eau bouillante, ça vous régénère le sang, vous le dépure et vous rend la santé. Mais quoi, le de beurre? Mais t'as bien tort de faire la grimace. Tu étais pourtant bien content quand ma tisane de graines de lin t'a guéri tes irritations d'intestin. Ouais, elle a raison, la Sylvie. Je m'en souviens de tes irritations d'intestin. Avec l'odeur, on pouvait tirer un train. Ah, de merde. En tout cas, les cueillettes sont terminées. Et j'ai vraiment tout ce que vous désirez. J'ai de l'huile de faine contre la fièvre, de la racine de guimauve pour la sortie des dents, du millepertuis pour les branches, alors aussi de la reine des prés diurétiques. Et c'est pas fini. Oh, ça suffit Sylvie, on les connaît là, tes tisanes, on va pas faire une litanie, hein. Oh, hein. Rien de tel qu'un bon jus de houblon comme ça dans une grande chope. Oui, ça c'est vrai, ça. C'est ça. Arrêtez vos moqueries. Vous savez très bien que ma décoction de houblon a guéri plus d'un enfant malade. Souvenez-vous du petit Norbert à la houppe. Ah ouais, Hein, le petit Norbert. petit Norbert. Eh bien, je lui en ai fait boire 3 verres à jeun pendant 8 jours. Oh, il était mou, le visage bouffi. Non. Mais le médecin avait diagnostiqué le scrofulisme. Le scrofulisme, oui. Ben, mon mec a débloqué la glande du cou. Et le mois plus tard, il courait comme un lièvre dans les champs. Ouais. Moi, je vous le dis, mes potions sont bien meilleures que votre tabac et votre houblon. Bon. Moi, je dis que dans la vie, rien de tel qu'une bonne chope et une bonne chic de tabac. Voilà, justement. Voilà. Oli, combien de vos enfants charmants et bien portants sont devenus malades à cause de foutu tabac? Et oh, Mes amis de Flobec, le bonheur que j'ai de vous accueillir ici, c'est toujours avec émotion et tendresse que je me retrouve parmi vous à cette époque de l'année pour fêter la tradition conviviale du brassin des Aoûteux. Nos fiers travailleurs qui vont quitter la chaleur de leur foyer pour rejoindre la route difficile des blés de Beauce et de Normandie, méritent bien que cette modeste cuvée soit offerte en leur nom à leurs amants. C'est pourquoi, avec une fierté non dissimulée, je vais demander à mon ancien ouvrier, le plus ancien ouvrier, Robert, que vous connaissez tous, de venir avec moi goûter symboliquement le premier verre du brassin des Aoûteux. Robert. Allez, Robert! Vas-y, Robert, ouais! À ta santé, Robert. À plein verre, mes bons amis, en la buvant, il faut chanter la bière. À plein verre, mes bons amis, il faut chanter la bière du pays. À plein verre, mes bons amis, en la buvant, il faut chanter la bière. À plein verre, mes bons amis, il faut chanter la bière du pays.
ne parle pas des 5 millions de bouteilles qu'on a importées l'année passée. Mais non, il vous parle pas de tout ça parce que M. Dupont est un menteur. Et moi, j'aime pas les menteurs. Et j'en brûlerai voir et pas ton bras, cette belliquée. Pour rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Somme de bouteilles! Quittez ma propriété sur le champ! C'est vous le menteur! Quoi? Vous avez beau faire vos ronds de jambes et vous montrer sous vos beaux côtés. Monsieur Dupont n'est pas le patron qu'on croit. Insoucieux de ses employés, solidaires. Mon œil, quand on travaille pour Monsieur Dupont, c'est autre chose. Et c'est toujours des cadences insuffisantes, des salaires trop élevés et des heures supplémentaires qu'on ne paye pas. Et puis les ouvriers malades qu'on oublie. Et puis les jeunes là, qui ont fait faire n'importe quoi. Mais pas n'importe qui, hein. Monsieur Dupont. Monsieur le garde champêtre. Ce monsieur ne fait plus partie de mon usine depuis ce matin. J'ai dû malheureusement m'en séparer. Le travail était devenu trop pénible à son goût. Je l'ai soulagé de ce fardeau. Monsieur le chancelier, faites votre devoir. Chassez-le hors de chez moi. Vous n'êtes qu'un affameur, monsieur Dupont. C'est pas pour vos raisons saugrenues que vous voyez bien la porte. C'est mes idées qui vous gênent. Mais le moment viendra où les ouvriers à bout de souffle. Lanceur, pierre en route de Belgique, sur tous les champs de France, allez vous déployer, vous portez leur halo, une race énergique, vous avez du courage, il vous faut l'employer. Soyez ferme et fort durant votre campagne, fidèle dans l'honneur, à la fois des aïeux, le ciel qui de vos pas, que Dieu vous accompagne, qu'il vous ramène tous, sains et saufs et joyeux. Le ciel qui de vos pas, que Dieu vous accompagne, qu'il vous ramène tous, sains et saufs et joyeux. Ainsi que des soldats s'en allant par brigade, manœuvre tout pied de leurs équipements. On voit les travailleurs en longues escouades vers la gare empressée, marcher résolument. Partez donc, moissonneurs. Si, mais à l'université, il a à peine 2 mois. C'est pas Dieu possible. De toute façon, c'est plus des voyages pour les femmes. Les routes sont devenues dangereuses. Regarde l'année dernière, ce pauvre bougre qu'on avait retrouvé mort dans le train. Ah, le jour de leur retour, on n'a jamais su qui c'était. Eh bien, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils attrapent une maladie, comme le typhus, ou bien quelque chose comme ça. Mais non, Josette, c'est pas le typhus, mais le typhus, ta maudite maladie. Et puis, pourquoi tu penses toujours aux pires choses qui pourraient arriver à nos hommes, toi? Arrête, tu vas leur porter malheur. C'est une chance que nos hommes peuvent aller trouver du travail là-bas. Qu'est-ce qu'on ferait sans cela? Ici, c'est toujours la même chanson. Il y a trop de gens et il n'y a pas assez de terre. Puis les terres, de toute façon, ne sont jamais à nous. T'as déjà remarqué. C'est tous les riches propriétaires qui tirent les ficelles. La moitié des gens du village leur doivent de l'argent. C'est pour eux que nos hommes doivent partir. Si tous ces beaux messieurs à chapeau devaient cultiver leurs terres eux-mêmes, il leur faudrait des journées de 50 heures, et encore. Mais enfin, mais taisez-vous un peu, mais ne parlez pas si fort. Si monsieur vous entendait, il aurait vite fait d'en parler à ses amis, hein, et il nous remercierait sur le champ. De toute façon, des riches et des pauvres, il en a fallu tout temps. C'est le bon Dieu qui a voulu ça. Et rien ne pourra y changer. Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Jules Brock est peut-être un mauvais ouvrier, mais il dit des choses sensées et justes. Quand il dit que les patrons ne respectent plus les ouvriers et leur donnent un salaire de misère, eh bien, il a raison, le brave Jules. Moi, mon Eugène, eh bien, il a dû Mais tu peux parler, toi, avec tes patates à livrer. Mais c'est notre sort à nous, les petites gens, de trimer comme ça du matin jusqu'au soir.
Et l'Angélus, eh bien, nous, on l'entend de loin. Vous n'auriez pas vu Madeleine par ici? Quand tu la cherches, Madeleine, elle n'a pas besoin de patates, elle en a sur son champ. Vous lui parlez? Lui parler de quoi? Tu lui conteras quoi, la Madeleine? De ses bien, de rien d'autre. Il y aurait peut-être un peu de ça. Mais quand je verrai ton mari, je lui dirai que t'as la langue bien pendue et qu'il ferait bien de te surveiller. C'est plutôt toi qu'il faudrait surveiller. C'est dommage d'ailleurs que tu n'as pas une femme à toi pour le faire. Mais non, ce serait plutôt aux hommes à surveiller ton manège. Mais t'as pas honte de tourner et ratourner toujours comme ça autour des jupons, hein? Et dans la maison d'un mort, c'est à son âge. Ça ne se fait pas. C'est tout de même pas de ma faute si les femmes mettent des jupons pour plaire aux hommes tels que moi. Quel pauvre est mort. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai tué. D'ailleurs, je ne chasse pas. Je préfère la fouillade. Je suis insensible. J'ai le cœur qui va vite la breloque. Je profite de la vie. Les femmes sont si belles. Alors, quand un beau gibier passe sous mes fers, je m'en occupe. C'est normal. Et puis tu dois comprendre que moi aussi, je dois être sûre de mes sentiments. Et c'est pas facile, tu sais, pour moi. Tu me l'avais promis. La dernière fois qu'on s'est vu, tu te plaignais de la solitude. C'est un gars comme moi qu'il te faut. Tu es trop jeune et trop belle. Tu dois refaire ta vie et oublier le passé. En plus, t'as pas toujours eu autant de scrupules avec ton mari. Oh, tu ne dis pas des choses pareilles, hein. Ne mélange pas tout non plus. Et puis tu dois savoir que j'ai un fils. Et que ce fils vit dans ma maison. Et alors, il me dérange pas, ton fils? Ah non, non, non. Toi, il ne te dérange pas, mais... Tu le déranges. Il me l'a dit d'ailleurs. Et puis c'est mon fils. Venez. Que nos travailleurs soient trop souvent victimes de la mauvaise foi des employeurs français et de la rapacité des agents de récollement. Pour remédier à ces abus, notre gouvernement a créé des consulats belges à Chartres, Compiègne et Meaux. Désormais, nos concitoyens seront défendus et conseillés. Qu'on se le dise. Ben heureusement que tu m'as fait venir, Jules. Oh, j'aime pas ta blessure au pied. T'as un ulcère, il faut te soigner. Oh, ça t'amuse tant que ça d'aller te bagarrer dans les cafés. La balade que tu as à l'école, là, ça t'a pas servi de leçon? Mais enfin, à 10 cm près, il saignait comme un cochon. Bah, c'est lui qui avait cherché la bagarre en premier. S'ils étaient un peu plus nombreux, les femmes ne laissaient pas s'emmerder par des réactionnaires. Mais s'ils étaient un peu plus nombreux dans ce village, à ne pas se laisser faire, il réfléchira 2 fois avant de s'attaquer à un pauvre bougre. T'as raison, le pauvre bougre, c'est bien à toi. Bon, et puis si c'était à refaire, j'en recommencerai. Les idées nouvelles, tu sais, ça gêne tout le monde, et il faut qu'il y en ait qui se sacrifient, c'est toujours la même chose. Oui, tu crois vraiment, toi, à ces idées nouvelles? Mais évidemment, j'y crois. Le renversement du capital pour nous, les ouvriers, c'est le seul but qu'on a se fixer. Sinon, on crèvera tous. Oui, bien, attends. En attendant, assieds-toi, là, c'est prêt. Eh ben, ça sent pas la rose, ton truc. Ah, ça. Voilà. Bon, tu prendras un bain d'une demi-heure. C'est une décoction de sauge qui va te nettoyer la plaie. Et demain, tu iras chez Doignon, le pharmacien. Enfin, plutôt non, tu enverras ta mère. Et tu lui demanderas de te ramener de la poudre sédative de Homberg. De la quoi? De la poudre sédative de Homberg. Oh, enfin, écoute... Mais quoi? Mais ça te reviendra à 1,50 franc, pas plus. Bon, tu la mélangeras dans 1 litre d'eau bouillante avec 30 grammes d'écorce de chêne que je vais te laisser là, tu vois? T'es une brave fille. Tu feras ça 3 fois par jour et dans 8 jours, il n'y paraîtra plus. T'es une brave fille. T'es pas comme toutes ces sorcières qui traînent au village. Ça, c'est vraiment marrant ce que tu dis là. D'habitude, c'est moi qu'on traite de sorcière. Bon, écoute, faut pas écouter les gens. C'est comme mon patron, ce Dupont, ce salopard, qui m'a foutu à la porte. Mais tu vas voir, il va me le payer, celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais te mettre de la pommade pour cicatriser sur ton épaule là. Ouais. Ouais, je l'ai bien connu ton père.
C'était un brave homme. Eh oui, c'est un brave homme. Il n'a pas eu la fin qu'il méritait. Hein. Quoi, il n'a pas eu la fin qu'il méritait? Tu vas pas t'y mettre comme les autres, à raconter n'importe quoi encore. Enfin, il faut pas t'énerver, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, mais alors tu voulais dire quoi? Ben, je voulais dire, moi, que ben, c'est pas juste qu'un homme brave comme lui, ben, il meurt comme ça à la fleur de l'âge, un beau matin au chemin des lapins. Ben, enfin, il a dû pister un lapin, les pavés étaient mouillés, il est tombé sur son fusil, s'est tiré dessus tout seul. Voilà, c'est tout. J'en suis convaincu, ma mère aussi. Et le premier qui calomniera encore ma famille est un homme mort. Oh, ça va, il n'y a personne qui te calomnie, Ouais, tu dis des bêtises. C'est ça. Il y a longtemps que tout le monde a oublié cette histoire, hein. Bon, en tout cas, tu sais très bien que dans les villages, quand on ne sait plus, on invente. Et moi, maintenant, je retourne à ma cabane au matin. Ben, va-t'en. Laisse bien tremper ton pied. Ouais. Je viens de... La franche terre, vous retrouverez de nombreux compatriotes. En effet, plus de 3000 Wallons partent chaque année pour les travaux de la moisson et la fabrique du sucre. Vous irez en France parce que vos pères vous ont ouvert la route. Et si vous êtes attentifs, vous pourrez même retrouver sur les plaines de Normandie la sueur de 3 générations de Flobecquois. Au milieu de ces vaillants travailleurs, j'espère que vous porterez haut les couleurs et l'honneur de votre village natal. Je vous recommande donc aujourd'hui de faire preuve de la plus fervente grandeur d'âme dans votre périlleux voyage. Votre bourgmestre compte sur vous. Chers paroissiens, mes chers travailleurs, les grandes aventures sont souvent périlleuses. Tel jeune homme, par honnête et pieux, et au bout de quelques mois, on le voit revenir incroyant et impie. Certaines contrées de France sont lamentables au point de vue chrétien. Que de paroisses où les hommes ne mettent plus un pied à l'église. Et je ne parle pas de ces régions où on oblige le pauvre ouvrier à travailler le dimanche. Bafouer ainsi le jour du Seigneur est inadmissible et coupable. Mes amis, malheureux, mais vous blasphémez. Je vous parle d'un amour libre, bestial et corrompu. Vous, jeunes inconscients qui allez partir, si vous voulez garder l'intégrité de votre cœur, l'intégrité de votre corps, l'intégrité de votre bourse, gare à la femme. Partagez avec lui votre quignon de pain et faites silence quelques instants au son de l'Angélus. Profitez du temps de midi pour célébrer vos messes et vous reviendrez ainsi au bercail, la tête haute. Je compte d'ailleurs sur vous. Avant de passer à la cérémonie de sainte purification et de bénédiction de vos chapelets, Monsieur le conseiller provincial voudrait vous adresser quelques mots. Merci, monsieur. Mes amis, vous savez que nous traversons une période de transformation sociale et d'agitation révolutionnaire. Quoi que vous fassiez, vous vous trouverez en contact, dans le train, à l'auberge,
au travail même avec ces hommes néfastes. Ils sont incapables de se créer une position convenable par le travail et l'ordre. Alors, ils pêchent à nos trous. Oui, mes amis, ces maudits socialistes de pacotille, les patrons, les riches. Je vous disais qu'ils veulent supprimer les patrons, les riches, les capitalistes qui nous donnent du travail, les fermiers qui nous nourrissent. Si on les laisse faire, ils confisqueront tout et mettront sur le même pied d'égalité que vous, les lâches, les menteurs, les fainéants. Oui, les socialistes, c'est de vous que je parle. Je viens voir le déshonneur et d'alignement honnête. Messieurs, pas de basse querelle politique dans une célébration religieuse. Et vous, je vous ordonne de vous taire immédiatement. Prenez votre livre de psaumes à la page 12. Et prions. Ouvrez vos livres. Mettons-nous en la présence de notre Seigneur Jésus. Mon Dieu, nous nous soumettons entièrement à vous. Remercions Dieu et offrons-lui notre jubilé de sainte purification. Je vais maintenant procéder à la bénédiction de vos médailles et chapeaux. Emportez-les toujours sur vous et surtout, ne vous en séparez jamais. In nomine Patris et Filii. On revenait du marais, on était au sanglier avec les camarades. Ouais, je sais qu'on peut pas y aller, monsieur. Vous devez comprendre. On aime la pêche, monsieur. Et c'est la bonne saison pour les anguilles. Moi, à propos des morts, j'ai rien. On remontait la crête avec les autres, Madelin et Jean Binet. On a tourné à la croix d'enfer pour retrouver le chemin à l'enfer et revenir à la ferme. Dès que j'ai entendu le coup, j'ai tout de suite reconnu le bruit. C'était du gros calibre, à peu près le même que le fusil à moucheton. Moi aussi je l'ai entendu, mais j'ai cru que c'était l'orage qui s'annonçait. J'avais dit que c'était pas l'orage. On a entendu le bruit, mais c'était loin. On n'a rien vu, je vous le jure. J'ai quitté les autres quand on est arrivé au chef du pont. Et je suis rentré à la ferme. Mon père m'attendait dans l'hangar et me fait tabac à sécher. On n'a rien vu. J'étais rentrée dans ma cabane depuis une demi-heure. Comment je le sais Je sais pas, moi, une demi-heure, on sait ce que ça représente. On n'a pas besoin d'une horloge pour ça. Et puis je sais que je mets toujours à peu près 10 minutes pour rentrer. Et pourquoi je l'aurais tué? Je venais juste de le soigner. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez retrouvé mes remèdes chez lui. Non. Non, je n'ai pas d'armes. Je vis seule dans la forêt et j'aime pas les chasseurs. Et puis c'est pas parce que je suis la soi-disant dernière personne à l'avoir vu vivant que c'est forcément moi. Demandez aux gens qui étaient présents. Ils vous le diront que moi j'étais pas là. Et alors, Toon? Mais je connais pas ce garçon, Rotterdam. Dans le village, les gens disent qu'il est un peu zot. Oui, zot, ça veut dire que ça ne tourne pas bien dans sa tête. Vous n'avez pas vu Sylvie à la cabane? Oui, j'étais au sang, c'est ça. Vous avez trop bu. Et alors, Sylvie, pas vouloir, hein, quand tout n'a trop bu. Alors, j'étais dormir avec la vache. Dans la paille. Oui, et j'ai dormi tout seul la nuit.
pas vu Sylvie et ils n'ont pas entendu le bruit de la musique. Bouchon, monsieur le juge. Comment? Bouchon? Non, Mouchon. Ah, Mouchon. Mouchon tout court. Mes parents m'ont baptisé de ce nom-là. C'est le mien. C'est à cause de ma taille et ma petite tête. J'ai rien vu. J'habite juste à côté, oui, mais j'ai rien vu. J'étais à la chasse avec Odon du Marais. Vous savez, on cherchait lièvre pour faire du pâté. Bah, vous avez un fusil? Oui, il est chez moi. Je peux vous le montrer, mon fusil. Je peux vous le rapporter tout de suite. À tout de suite, monsieur le juge. Eh. Enfin, oui, mais pas de là à le tuer quand même. Monsieur le juge, s'il vous plaît, promettez-moi de retrouver l'assassin de mon enfant, s'il vous plaît. Promettez-le-moi. Et pourquoi aussi vous me posez toujours ces questions? Si je n'avais pas assez de chagrin comme ça. L'année dernière, c'était mon mari qu'on assassinait dans les champs. Aujourd'hui, voilà que c'est mon fils. Monsieur, les témoins vous ont cité. Ce n'est pas possible, ils sont tous des menteurs. J'étais dans ma chambre. Je me reposais. Oui, seul, au 2e étage. Mais non, personne ne m'a dérangé. Monsieur était au bureau et avait annulé sa tournée. Non, la voiture n'est pas sortie du garage. Mais puisque je vous dis que j'étais dans ma chambre, je sais pas moi, demander à la femme de chambre ou à la cuisinière. C'est vrai que je suis intervenu avec le fusil, oui, un calibre 12, et alors? Peu importe qu'on ait tué avec un calibre 12, il y a la moitié de Flobec qui possède un calibre 12. D'ailleurs, cette arme, elle n'est pas à moi. Elle appartient à mon patron. On s'en sert uniquement pour la chasse. Je l'ai remise à sa place, dans le bureau de monsieur. Les cartouches sont toujours restées dans le tiroir du bureau. Ce type menaçait mon patron. Je n'allais quand même pas le laisser le tuer. Monsieur Dupont est très bon pour moi. Et je ferai tout pour lui. Tu dois filmer la terrine. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Vous voulez savoir ce que votre mari fera en campagne? Ou si les récoltes seront bonnes? Vous avez frappé à la bonne porte. Approchez, je répondrai à toutes vos questions. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Vous, mademoiselle, par exemple, vous semblez en avoir beaucoup. Venez, je vais y répondre. Avec des haltères de 200 kilos. Une prime substantielle est offerte à quiconque pourra faire tomber et clouera Ladislas sur le sol pendant 10 secondes, les épaules contre le sol. Venez voir, messieurs, dames, l'homme le plus fort de la terre, le bûcheron des Carpates, Ladislas venu tout droit de Transylvanie. Une prime est offerte. Et non, mon garçon, il faut quelqu'un de majeur et on attend l'âge de raison. Et c'est très dangereux d'affronter Ladislas. Il faut avoir 21 ans. Alors une prime substantielle est offerte à qui voudra s'attaquer à Stanislas. Monsieur, allons tenter votre chance. 10 secondes, les épaules contre le sol, et vous toucherez une prime. Allons, oh, eh bien c'est fini. Mon garçon. Jamais auparavant peut-être des hommes n'avaient offert à d'autres hommes une merveilleuse invention. Entrez donc pour la modique somme d'1 franc. 1 franc seulement. Pas besoin de se rendre à la capitale pour découvrir cette nouveauté. Oui, mesdames et messieurs, le télégraphe arrive à Flobec. Imaginez donc devant vos yeux stupéfiés. Vous verrez en mouvement des événements qui se sont produits à des kilomètres d'ici, représentés sur la toile avec une précision telle que l'illusion est complète. Grâce au cinématographe, plus rien n'est impossible. Restez à Flobec. Vous assisterez en personne à l'inauguration de la statue de Charles Roger. Mesdames et messieurs, traversez maintenant la Manche avec Berriot. Suivez la révolte des dangers, je vais vous prouver de suite. Le cinématographe est la révolution du siècle. Le spectacle, mes chers amis, est féerique. Ouvrez bien grand vos yeux, mesdames et messieurs. Dans quelques secondes, le spectacle va commencer. Ah oui, je recommande aux enfants et aux personnes sensibles de ne pas trop s'approcher de l'écran. En effet, il pourrait être impressionné par la projection.
Monsieur Dumoulin de Paris va maintenant enclencher la mécanique afin que vous assistiez au miracle. Mes amis, le Parti catholique que je représente vous remercie de votre présence. La foule que j'ai devant moi ce soir me conforte dans mon choix de défendre vos intérêts lors des prochaines élections législatives. Tout le monde sait à Flobec que le nom de Jouret porte haut et fort les couleurs de la famille libérale. Votre soutien dans la course au mandat me sera indispensable. Camarades, l'heure n'est plus aux hésitations. Le Parti socialiste doit imposer sa doctrine et faire partie de la vie politique de ce pays. Le partage du pouvoir des libéraux et des catholiques a assez duré. Les prochaines élections législatives seront rouges, mes amis. Je vous rappelle, suite à une de vos questions, qu'il est possible de panacher votre vote. Vous avez ainsi la possibilité de voter pour... Vous savez très bien que le chanoine d'Outerlin ne ménage pas ses efforts pour vous. Grâce à son action et avec l'appui de nos élus catholiques, le journal du curé, les nouvelles du pays vous rendent de très nombreux et appréciés services. Ne l'oubliez pas lorsque vous pénétrerez dans l'isoloir. Recommandez-nous à vos amis. Ils peuvent nous rencontrer chaque fois qu'ils le souhaitent au Salon du Centre. De plus, vous savez certainement que l'enseignement est une priorité pour nous, libéraux. Les socialistes ne nous font pas peur. Les Grecs, qui en 1903 voulaient ruiner le pays, les ont ruinés eux-mêmes. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. C'est vrai, toutes leurs idées ne sont pas mauvaises. Leurs propositions de loi sur le repos dominical pourraient être examinées. Je rappelle au passage qu'il s'agit à l'origine de l'une de nos idées qui n'ont fait que reprendre à leur compte. Et qu'on ne nous accuse pas de ne pas faire du social. Nos élus voteront dans quelques jours une loi sur la réparation des accidents de travail. Non, mes amis, le socialisme ne nous fait pas peur. Notre foi en nos valeurs chrétiennes ne sera pas ébranlée. Et avec votre aide, mes amis, nous serons vainqueurs au soir des prochaines élections. Monsieur Van de Velde. Libéral, je vous le promets. Notre commune progresse. J'ai été il y a quelque temps à Ducasse du Frénois. Quelle ambiance, mes amis. Tarte, jambon et bière à discrétion. Le four de la Mazéque a chauffé à tire-larigot. Ce quartier est en plein essor. Grâce à nos efforts, on y bâtit avec entrain. Les maisons, de plus en plus confortables, y poussent comme des champignons. Et avec l'arrivée prochaine de nos beaux-pères, nul doute qu'ils y apporteront ardeur et charité. Et vos projets d'aller avec le tram jusqu'à Tusquieux? Eh bien, ce dossier avance, comme promis, relayé par nos amis qui agissent au plus haut niveau. Les terrains d'implantation ont été choisis et l'acte sera fait d'ici une semaine ou deux. Il est d'ailleurs prévu que les travaux d'aménagement du site commencent dès l'année prochaine. Nous avons bon espoir de pouvoir inaugurer la ligne avant la fin de 1906. C'est un chantier de grande envergure qui mérite assurément un peu de patience de notre part à tous. C'est en effet le dernier cri des moyens de transport modernes qui frappe à notre porte. À ceux que ce chantier effraie, je demanderai de faire preuve d'un peu d'imagination. Quel spectacle pour les voyageurs! Ils pourront voir nos belles campagnes avec ces sites les plus pittoresques. Et à la saison du tabac, quelle réclame pour nos planteurs! On pourra voir sur les champs le meilleur produit et grâce au vicinage, la clientèle ne fera que croître et embellir. Et ne me faites pas croire, camarades, que tout cela n'est pas orchestré en haut lieu. N'est-il pas étrange que le pouvoir en place organise des élections législatives en juin, alors qu'il sait pertinemment bien que des milliers d'entre vous resteront bloqués dans les plaines de Normandie et s'abstiendront de scrutin? C'est une honte! Ces pratiques politiciennes sont contraires aux lois de la démocratie. Cher parti, ayons confiance et croyons en nos idées simplement parce qu'elles sont les meilleures. Je vous remercie.
Je voudrais bien un petit peu de pommes de terre. Un sou? Mais c'est beaucoup. C'est pas sérieux, un sou. T'as vu la Allez, mesdames, messieurs, un kilo de patates. T'as vu ça? Allez, un kilo de patates. Sont pas belles, les patates. Ils sont validés par la Restez là, coaché, je vais enfermer. Filme ça, après ma vie, filmer la gare. Là-bas. Approchez, messieurs, dames. Approchez. Venez en toute confiance. Je guérirai tout votre corps. Ah, mais je vois là ces braves campeurs de la terre. Semble-t-il souffre le martyre. Alors venez, mon petit. Venez, n'ayez pas peur. Installez-vous. Et confiez-moi votre douleur de vous. Alors, reste le choix de votre haleine. Mais vous aurez donc vu l'autre présidentielle d'un ruisseau. Ou alors, seconde fois? Non, arrêtez! C'est bien là que vous avez mal. Oui, c'est bien là. Constatez, messieurs, dames, la pertinence scientifique de mon expérience buccale. Mon diagnostic était donc juste. Mon pauvre ami, votre cas serait désespéré si vous n'étiez tombé sur moi. Heureux homme que vous êtes. Je suis le seigneur de la dent, descendu ce mardi à Flobec pour vous sauver. Pour tirer vos dents usées, j'ai un secret. Et vous verrez, ça ne vous fera pas plus mal que de sucer un ballon de tournée. Allons, n'ayez pas peur. Sur la terre, le plus grand dentiste, c'est toi, me disait encore hier. Le terme. On est suspect. Ah, mais ça, c'est la meilleure. Vous croyez peut-être qu'on s'y y a plusieurs pour lui faire la peau à Jules. J'ai même pas de fusil. Et toi non plus. C'est bien vrai. Et puis, on l'aimait bien, Jules. Il avait son caractère bien trempé, mais il avait un beau fond. Ouais. Et c'est pas bien d'avoir laissé colporter tout ce qu'on a dit sur la famille après la mort du père. Vous auriez dû intervenir, vous, le bourgmestre. Mais ne ressassez pas toujours les mêmes griefs. Laissons les morts en paix. Oh, je comprends votre énervement. Mais votre saison en France ne sera pas compromise. Croyez-moi, elle ne sera pas compromise. Et, oh, je ne devrais pas vous le dire. Mais monsieur le juge vient d'ordonner l'interrogatoire d'un suspect. Il a été interpellé il y a à peine une demi-heure sur son lieu de travail. Et c'est qui? Je ne peux rien vous dire. Je sais qui. Oui, mais c'est un gars de chez nous. Je ne peux rien dire. Dites-nous quand même si c'est un gars qui devait partir. Non, c'est quelqu'un d'autre. Mais je ne puis rien vous dire de plus. Et maintenant, mes amis, je vous demanderai de retrouver votre calme et de rentrer sagement chez vous. Tout va s'arranger, rassurez-vous, tout va s'arranger. Allez, monsieur, j'en ai l'intime conviction. Les faits sont d'ailleurs contre vous. Un garçon de ferme vous a vu vous enfuir par les bois une fois votre crime commis. Il vous a vu avec votre manteau noir, vos bottes de cuir, votre fusil et votre chapeau. Si l'assassin s'enfuyait, il ne l'a vu que de dos. Alors, il n'aurait pas pu me reconnaître, puisque je n'étais pas là. C'était pas moi. Je vous le dis depuis le début, monsieur le juge, c'est une erreur. Tout ça parce que j'ai voulu défendre mon patron quand on l'a attaqué. Saleté d'histoire. Mais ça m'apprendra à vouloir me rendre utile. Libérez-vous. Vous ne vouliez pas le tuer, le coup est parti tout seul, c'est ça? Mais comment c'est ça? Mais c'est pas ça du tout. J'ai pas tiré. C'est pas moi. Vous n'allez quand même pas me laisser ici toute la nuit. Oh, vous savez, la justice a toute la vie devant elle, monsieur Giovanni. Et de toute façon, d'ici quelques heures, nous connaîtrons la vérité.
On connaît toujours la vérité. Ça, c'est pas vrai. Le père Brock, on n'a jamais su. Et si c'est même tueur? Mais vous, le père Brock, il s'est tué avec son propre fusil. C'est un accident. Mais son fils, lui, par contre, c'est un meurtre de sang-froid. Et puisque vous ne voulez pas collaborer avec la justice, je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Vous vous êtes mêlé de l'altercation entre Jules Brock et son patron. C'était blessé dans votre amour propre quand il vous a menacé et injurié publiquement. Vous avez le sang chaud, tout le monde le sait. Et vous vous êtes dit que ça ne pouvait pas et que ça ne devait pas en rester là. Alors vous vous êtes rendu discrètement chez la victime en descendant la ruelle. Vous aviez pris votre fusil, chargé bien évidemment le caout, et quand vous êtes arrivé devant la maison de Jules Brock, vous avez aperçu Sylvie. Vous avez attendu qu'elle s'en aille, et ivre de rage de vengeance, vous avez abattu Jules Brock pour laver l'offense et pour retrouver votre honneur. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé, avouez-le. Mais vous êtes devenu fou. J'ai jamais été chez ce Brock. Je ne sais même pas où il habite. Mais enfin, c'est une foutaise. Vous habitez à 100 mètres de chez lui, vous venez de le quitter il y a 1 heure. Écoutez, Brie, asseyez-vous. Je vous écoute. Mais à propos de ce qui s'est passé, je sais des choses. Oh, tiens donc, et de quelle chose s'agit-il? Je vous écoute. Ben, vous avez eu tort d'arrêter Giovanni. Tiens donc, et pourquoi? Ben, parce que Giovanni n'avait aucune raison de tuer Jules. Pourquoi il l'aurait fait? Qu'est-ce que ça lui rapportait? Rien, que des ennuis. Moi, je cherche plutôt à qui profite le crime. Qui rapporte tous ces crimes-là? C'est une question qu'il faut se poser, monsieur le juge. Moi, j'ai bien ma petite idée. Mais je ne veux pas accuser sans preuve, alors. Écoutez. Oh, l'assassin est bien plus proche qu'on ne croit. Le roi Pic était dans la maison. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous me chantez là? Mais enfin, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec une diseuse de bonne aventure, n'est-ce pas? Je voudrais savoir ce qui se passe exactement. Mais enfin, mais puisque je viens de vous dire, le roi Pic est dans la maison, et avec sa lance, il a tué le valet de cœur. C'est clair? Oui, eh bien, puisque vous le dites, c'est très bien. Eh bien, je vous remercie. Vous n'avez plus rien d'autre à ajouter? Merci. Mais vous ne comprenez donc rien? Je vous dis que le coupable est dans la maison. Cette année, les élections législatives auront lieu. En ce cas, les convocations électorales pour les ouvriers résidant à l'étranger seront transmises à l'agent consulaire belge par le département des affaires étrangères. Le vote est obligatoire et les sanctions seront, les absences seront punies, qu'on se le dise. J'ai toujours trouvé qu'il avait un gros air. On aurait toujours dit qu'il était un peu sournois comme ça. Jamais vu ce gars-là. En plus, il n'était pas de On ne savait même pas de lui. Faut-tu pas être bête d'aller tirer Jules comme un lapin alors qu'on vient de menacer beaucoup en personne? Moi, j'y étais, j'ai vu la scène chez le brasseur. Je croyais qu'il allait le tuer sur place. Il l'avait au bout de son fusil déjà. J'ai eu peur. J'ai vu dans ses yeux la rage. Quand je l'ai appris, je me suis tout de suite douté que c'était l'italien. Je l'ai dit à la voisine. J'avais bien deviné, hein. Bah ouais, c'est vrai que t'es plus maligne qu'une autre, toi. Tu pourrais bien ouvrir une baraque à la fois. Chez Léontine, vision et voyant. Entrez, et vous saurez tout sur votre avenir, hein. T'as beau être moqué la veuve Frézin, mais ma sœur, elle s'est libre dans le mar de café. Et je la connais bien, ta sœur. On la connaît tous d'ailleurs. Elle fabrique encore ce sirop pour les bronches avec ses limaces. Elle fabrique toujours son sirop de limace, même que le docteur Guisset, il dit que c'est bon. Mais justement, le docteur Guisset, avec sa automobile
Ford. Il est en panne sur la place. Il arrivait pas à retirer sa roue qui était crevée. Santé! Eh ben moi, je lève un verre à la santé de Jules Brock. Et je fais un vœu pour qu'on trouve celui qui l'a envoyé dans l'autre monde. À la tienne, Jules. Ça ne se fait pas de porter un verre à la santé d'un mort, ça porte malheur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu racontes? On l'a retrouvé assassin. Nous, c'est pas lui, hein. Il paraît qu'on l'interroge chez le juge depuis ce matin et qu'il a avoué. Regarde, encore une qui va pouvoir ouvrir une baraque à la fois. Madame Sylvie, il a pris et trouve les coupables. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi, je mets lui dans mes cartes, c'est pas lui. Mais ferme-la, vieille taupe! Mais retourne-toi tirer tes cartes pourries dans ta cabane! On n'a pas besoin de toi ici! Tu crois qu'on n'a pas assez avec toutes nos misères, hein? D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi qui nous les apportes, toutes ces misères, hein? Va savoir ce que tu fais le soir avec toutes tes potions et tes herbes dans la forêt de la Houppe. Tu nous jetterais pas les choses. Et puis, hein? T'es la dernière à l'avoir vu, le Jules Brock. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi qui l'as tué, hein? C'est bientôt fini, vous autres. Dites, je vous rappelle que c'est la fête des auteurs aujourd'hui. Et normalement, tout le monde doit être heureux. Parce que dans quelques mois, quand ils reviendront, on sera riches. C'est ça. Au lieu de demander à l'Italien, on aurait mieux fait de demander à les Gabriel chez nous. Hein, Jules? Louis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Où t'étais quand on a tiré? J'ai dit tout ce que je savais au juge. Et à toi, j'ai rien à te dire. Va-t'en. T'as rien à faire ici. Et la mère de Jules, tu la trouves à ton goût? C'est du sérieux ou bien alors c'est autre chose qui t'intéresse? Parce que si je me souviens bien, à une certaine époque, tu la trouvais trop moche pour ta belle gueule. Maintenant, tu lui fais la cour comme à une véritable princesse, on dirait que monsieur veut l'épouser. Tu ferais mieux de la fermer. J'ai pas de leçon à recevoir d'une garce qui couche avec tout le monde. Mais si tu crois que les hommes t'aiment bien, tu te fourres le doigt dans l'œil. S'intéresse à toi parce que t'es comme qui dirait une curiosité, une bête de foire, hein. Un peu comme la femme à barbe ou le monstre à trois têtes. Tu peux te moquer, tu peux dire tout ce que tu veux, moi tes mensonges, tes calomnies, ça m'atteint pas. Et au lieu d'user ta salive à ne rien dire là, tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi tu te balades si souvent depuis un an du côté du chemin des lapins, hein? Parce que l'argent qui te rend fou, Louis, t'en as trop, t'en veux encore. Mais c'est vrai que t'as toujours envié les terres des Brocs. Ah oui, mais c'est vrai que les terres sont fertiles et que les doigts de Wadek rejoignent les tiens. Ça, c'est vrai. Oh, quel beau domaine en perspective. Ça donne des idées. On rêve de remembrement. Pas de chance, il y a le père Brock qui gêne. La Madeleine, ça, c'est déjà plus facile. Tu lui fais la cour depuis des mois, elle va peut-être bien craquer. Alors t'échafaudes ton plan. Éliminer le vieux et épouser la veuve. Mais il y a encore Jules. Il y a encore Jules. Et le Jules, il peut pas te sentir, il a vu clair. Et puis, il y a le tram. Il y a le tram qu'on va construire là juste au bon endroit, au chemin des lapins. Sur une terre qui ne t'appartient pas. Enfin, pas encore. Alors... Dis-le, méchant! Les innocents, oui! Tais-toi, sorcière! Qu'est-ce qu'elle a mangé, Sylvie? Elle est devenue complètement folle ou quoi? Elle a peut-être encore bu une de ses potions. Ou alors, elle était vraiment amoureuse du Jules, hein. Tu dois t'as rien dit, Louis. C'est pas dans tes habitudes, hein. Si j'avais été à ta place, je ne m'aurais pas laissé faire. Fallait lui clouer le bec une bonne fois pour toutes. Mais, tiens, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Avec le nouveau tram, là, qui allait passer sur les terres du chemin des lapins. Je pensais que c'était fini, cette idée. Ça allait coûter beaucoup trop cher. De nos jours, il n'y a plus rien qui coûte trop cher. Regarde. Louis-Félix Odon Firmin Boulanger, résident 6 place de la Foire.
Au nom de la loi, je vous arrête. Et ça alors? Vous allez vous y mettre aussi? Je vous arrête pour le meurtre du père Brock. Relisez votre dossier, monsieur le juge. Je pouvais pas être à Flobec ce jour-là. J'étais chez Odilon Dupuis à Mainvaux. Et je suis rentré bien tard le soir, après l'accident. Monsieur Boulanger, j'ai envoyé ce matin une estafette à Mainvaux interroger monsieur Odilon Dupuis. Le jour du meurtre, vous n'avez pas pu rencontrer ce monsieur Dupuis, puisqu'il était hospitalisé à Hâte depuis 4 semaines. De plus, il y a quelques minutes, lors d'une perquisition officielle de votre domicile, mes hommes ont trouvé, bien rangé, bien caché dans votre grange, un fusil de chasse qui pourrait être l'arme du crime. Plutôt, devrais-je dire, des crimes. Gendarmes, emmenez-le. C'est pas vrai, Louis. Oui, t'as pas rejoindre les plaines de Normandie. Oh, ne soyons pas tristes au moment où ils vont quitter leur terre natale. Mais souhaitons-leur bon vent et qu'ils emportent dans leur besace tout l'amour que tous ensemble nous leur portons. Vaillants travailleurs flobécois, c'est toute une commune qui vous dit « Soyez fiers de votre mission et revenez-nous ragaillardis et contents de vos labeurs. » Je propose à vos familles de vous accompagner jusqu'aux limites communales. Alors, bonne route et en musique! À bientôt! S'il appelle plus, la réserve, tu viens, parce que c'est quoi